pose la question. Bruno Alnet, vous présidez le pôle de compétitivité Accélera, créé il y a 9 ans. On attendait de ce pôle des résultats très quantitatifs, voire spectaculaires. En fait, les résultats sont plus divers et aussi qualitatifs. Expliquez quel est le bilan qui peut être tiré. Bah écoutez, moi je crois que le bilan des pôles de compétitivité en général et d'Accélera en particulier, c'est d'avoir vraiment accéléré le processus d'innovation collaborative. C'est vraiment pour ça qu'on a été créé. Et la collaboration, elle se fait entre le monde académique et le monde industriel, ce qui était déjà un peu une force de Rhône-Alpes, mais aussi entre les acteurs, les entreprises, les grandes entreprises entre elles, les grandes entreprises et les PME entre elles. Donc on a dynamisé un espèce d'écosystème qui se traduit par des chiffres quand même, parce que 650 millions d'euros de programmes de R&D lancés, financés sur une période de 9 ans, c'est quand même des chiffres intéressants. Après ça, on a quand même encore beaucoup d'enjeux devant nous, mais on s'y attelle. Vous savez que dans la phase 3.0 des pôles, on a été sollicité pour prolonger notre effort, c'est-à-dire pas se limiter à la création de valeur au niveau de la propriété industrielle, des démonstrateurs, des brevets et autres, mais d'aller au-delà, et d'aller jusqu'aux produits et de mettre sur le marché les produits qui sont issus de cette R&D. Donc toute cette phase 3 qui est qu'on appelle traditionnellement la vallée de la mort, c'est entre le moment où on a créé de la propriété industrielle, un brevet, et le moment où il aboutit à un produit sur le marché, ou un concept, un produit sur le marché, et bien il se passe 2-3 ans, et là les investissements sont très lourds. Là où vous investissez 100 dans un projet très amont en ANR, Agence nationale pour la recherche fondamentale, vous devez investir 1000 sur la phase R&D pour arriver au brevet, et vous devez investir 10 000 pour aller ou 100 000 pour aller jusqu'au produit. Donc cette phase-là, on est en train de s'y attaquer de manière hardie, et donc on commence à avoir nos premiers succès sur le sujet. Voilà. Au-delà de ça, il y a aussi toute la concrétisation de ce que j'appelle l'écosystème, la colonne vertébrale de l'écosystème, qui a commencé par la naissance d'Accélera, il y a 9 ans, mais qui a continué par la création de plateformes mutualisées d'innovation, qui sont des lieux physiques dans lesquels on développe des projets en commun. Il y a Axel One dans la vallée de la chimie, il y a Provadems qui est colocalisé à Lyon et à Grenoble. Il y en a d'autres comme ça, comme le pôle Ecotox à Rovaltin ou le pôle Astus en Orisère. Bon, j'en passe. Et puis, troisième objet de l'architecture verticale, la vertébrale du pôle, de l'écosystème, c'est l'Institut de la transition énergétique IDIL, qui est dédié à l'usine du futur, l'usine de transformation, et qui voit dans ses projets l'application de tout ce qu'a essayé de développer depuis le départ Accélera. Qu'une ressource en plus financière intéressante, parce que jusqu'à présent les pôles de compétitivité n'étaient que des catalyseurs et faisaient des projets à labelliser, mais ils n'avaient pas de ressources en propre. L'ITE, IDIL, a pour cette capacité à financer des projets, puisqu'on a un accord avec l'État sur 10 ans d'arriver à débloquer 120 millions d'euros de projets de recherche et développement. Donc voilà, on a une colonne vertébrale, Accélera, Axel One, IDIL, et ça, tout cet écosystème, il éclot complètement pour, bien sûr, l'ensemble des adhérents, et particulièrement pour les PME, qui sont toujours à courir après effectivement leur développement, leur création de valeur, leurs débouchés commerciaux, et donc ça, on les accompagne très fortement. Très bien, je vous remercie.